fiche, elle est totalement, différente et là, pour le coup, il y a un peu plus d'automatisation. On va voir, enfin, on va voir ça. Hem, donc cette fiche, s'intitule, RTC 07 s'intitule «Les principaux indicateurs des plateaux médico-techniques». Donc on est sur le focus, SAMT. Le but ici, c'est de, faire, je vais passer un peu, plus rapidement sur les enjeux, enfin je vais, vous lire, tout ça différemment. Le but, c'est effectivement de ressortir de la même façon sur une fiche, eh bien les grandes lignes de, les grandes, oui les coûts, les données, les grandes données, section d'analyse, par section d'analyse, mais en faisant, une fiche par section d'analyse. Donc le but, c'est à nouveau d'enrichir, d'aller un petit peu plus loin, hein, que la simple, restitution que l'on a dans Valide RTC ou dans les fiches de restitution et cette fois-ci, ici, ça va être de faire le focus sur sur les SAMT. Alors, ce que, je vais faire, c'est que ici, j'ai dit beaucoup de choses qui peuvent, se copier-coller dans l'esprit par rapport à la fiche précédente. Ici, on va retrouver une étape intermédiaire puisqu'il va y avoir, donc 3 onglets dans le fichier Excel. Le premier onglet qui va reprendre les grandes définitions, comme la fiche précédente. On va avoir un onglet dédié à la grille de saisie qui va alimenter automatiquement une maquette de résultats. Donc là, on est déjà dans un autre, niveau. Ce qui est intéressant et ici, ça va être de comparer, les coûts d'une section, médico-technique par rapport à N-1, par rapport à un référentiel, de voir les écarts et pareil de donner, du sens au-delà de faire du titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, à chaque fois. Donc, sur la présentation de cette deuxième fiche, si je la retrouve, elle est là. C'est la fiche, RTC 07. Alors là aussi j'ai rajouté pour la démonstration, hein, des onglets, mais cette fiche, voilà, elle a 3 onglets: fiche de contenu détaillé, le cadre de saisie et la maquette. Cette fiche est directement issue, du RTC, de l'onglet, synthèse, SA auxiliaire. Elle est directement issue de cet onglet-là. C'est-à-dire que si il s'agit ici d'alimenter la, cette, ce fichier en faisant un copier-coller. Là, je le fais sur une fiche, enfin, on pourrait le faire sur tous, mais il suffit de faire un copier-coller de ce de l'ensemble des données, hein, qui se retrouvent dans, synthèse, SA auxiliaire. Alors si j'arrive jusqu'au bout, je vais le faire juste pour un, mais voilà, vous imaginez bien que on le fait pour l'ensemble. Je sélectionne strictement, ma colonne ici, donc laboratoire général, que je vais, copier ici sur, bon, fatalement c'est les mêmes chiffres, hein, que je vais copier ici dans cette maquette. Donc il y a un copier-coller à faire, hein. Je sélectionne d'un coup toutes mes sections, et cela va alimenter, alors quasi automatiquement, cette fiche-là qui, de la même façon, je vous le montre en petit ici, s'imprime et donne sur 2, sur 2 feuilles, les données clés, d'une SAMT. Alors d'une SAMT parce que j'ai ici un menu déroulant qui va me permettre de sélectionner la SAMT, qui m'intéresse et ensuite de l'imprimer, tant que de besoin. Donc là, tout s'alimente automatiquement. Cette fiche, je vais peut-être essayer de la faire un peu plus grande, peut-être que pour la vision, non, je peux pas plus. Alors, hop, la vision sur l'écran. Alors, tac, voilà. Sur la vision sur l'écran, on va voir ce que ça donne. Hem, donc, on va retrouver, comme vous pouvez l'imaginer, les informations clés sur la section laboratoire général, avec les données NN-1,
ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour que ça marche n-1, c'est qu'il faut intégrer n-1 également. Il faut intégrer n-1. Donc ici, dans votre onglet de saisie, bien vous avez la séparation ici qui vous fait la séparation entre 2 années et voilà, on a la même trame, enfin la trame adaptée au RTC 2019, de la même façon ici, c'est la même, voilà, on va retrouver les mêmes données, mais effectivement, il faut faire, à la fois 2021 et 2019 pour pouvoir alimenter in fine cette fiche. Je vais retrouver nn-1, le référentiel le référentiel et puis, bah, mes données, mon coût moyen de B, 0,35, 0,28, mes écarts. Alors, l'intérêt de cette fiche, à nouveau, ce sont que des données qui sont déjà dans le RTC, dans le valide RTC. L'idée que la valeur de cette fiche, c'est justement d'avoir une présentation appropriée, une présentation toute faite, sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, soit pour la diffuser, parce on espère avoir fait un format qui soit plus synthétique et porteur de sens. Donc, on va effectivement retrouver là, une partie très comptable, j'allais dire, titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. OK, ce sont mes données. Mais également, ce qui est important, c'est la vision à travers les postes de charge. Heu, on a cette richesse maintenant dans le RTC depuis quelques années, d'avoir une vision parallèle des dépenses par le prisme des titres 1, 2, 3, 4 et également par la notion des postes de charge. À nouveau, cette notion de poste de charge, elle est déclinée dans cet onglet-là, dans l'onglet, alors effectivement, il faut que j'aille, non, non, c'est bon, dans l'onglet synthèse SA auxiliaire, où vous avez tous les postes de charge et donc tous les montants qui composent votre section d'analyse. Donc ça permet d'avoir une vision complémentaire, pas uniquement comptable, mais une vision vraiment analytique, puisque là on est également quand même dans un exercice éminemment analytique, sur la constitution et voir le processus de formation des coûts de production de votre section d'analyse. Donc ces postes de charge, vous voyez, viennent s'alimenter, voilà, automatiquement, normalement si la formule est bonne avec le code de la ligne. On vous propose de graphiques, on va dire en camembert, pour faire la part entre la répartition par titre des charges et le focus sur les charges de personnel qui permet de voir la part alors de personnel, médical, interne, salarié, externe, permanence des soins et cetera. C'est intéressant compte tenu quand même du poids des charges de personnel dans nos activités. Ce qui permet évidemment, de manière fort habile, de faire le lien avec des ratios et des indicateurs RH. Indicateurs RH que l'on retrouve également dans Scan Santé, hein, qui sont le nombre d'UO produites par ETP, décliné par ETP-PM, ETP-PNM, voilà, interne et étudiant, et cetera. Et à nouveau, ces fiches ne valent vraiment in fine que par leur partie analyse, commentaire et plan d'action. Ce que l'on retrouve également dans la fiche précédente, la fiche RTC 05, où ce que l'on attend, c'est de mettre en avant le constat d'une situation à travers le RTC, cette situation qui va faire apparaître, je crois ici, voilà, un coût du B qui est largement au-dessus de la référence du RTC, bon, du référentiel, bon, ok, dont acte, et qui doit amener à dire, voilà, on constate ce point-là sur cette section d'analyse, donc le plan d'action. Et bien souvent, je pense, sur des analyses comme celle-ci, sur les plateaux, on va se retrouver derrière à proposer des analyses effet prix, effet volume, qui permettront, entre autres, hein, mais pas que, mais qui permettront d'apporter un éclairage complémentaire. Et tout ça est également détaillé dans la fiche RTC 11, qui va vous permettre d'analyser les écarts, qui va repréciser pour celles et ceux d'entre vous qui ont besoin de se remettre là-dedans, les effets prix et les effets volume. Et c'est un excellent complément à cette fiche pour pouvoir approfondir. Donc voilà, sur cette deuxième fiche également, je vous la remets
ici parce que c'est important, elle est, je sais que c'est petit, à l'écran, mais elle est à nouveau adaptable, enfin, elle est adaptable. Vous pouvez, voilà, vous pouvez la prendre en main. Vous avez là le soit la possibilité de faire simplement le voilà, vous faites le copier-coller de l'onglet synthèse SA auxiliaire, vous avez tout qui s'alimente et à vous, à vous de prendre la main et à vous de jouer, j'allais dire, derrière pour pouvoir donner, l'analyse et le plan d'action heu, de cette fiche. Voilà, donc je vous propose de s'en arrêter si j'ose dire, d'arrêter, l'enregistrement qui nous concerne là-dessus et ben, de passer au alors on a ah oui, de passer alors au temps d'échange et on avait prévu un sondage qu'on gardera à l'ultime fin, Agnès, ou dans quel sens tu vois la chose?